Top Top Mom! Est-ce que ça t'arrive parfois en soirée de sortir tel le ninja du sommeil sur la pointe des pieds de la chambre de ton bébé en espérant qu'il ne se réveille pas et que tout à coup, bim, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes plus tard, il est encore réveillé. En langage sommeil, on appelle ça des faux départs. Alors voici ta vidéo explicative de tout ce phénomène concernant ces fameux faux départs-là. Mais qu'est-ce que c'est au juste un faux départ? En fait, c'est un réveil qui va se passer souvent après 30 à 45 minutes. Et là, après ça, ton enfant se réveille comme s'il avait dormi aussi longtemps que la belle au bois dormant. Soit il est super réveillé ou encore il est un peu grincheux. Bref, ton enfant confond peut-être le début de la nuit avec des siestes. Et là, si ton enfant dort 2 heures d'affilée, c'est pas un faux départ. C'est probablement un besoin de réconfort et ou un besoin nutritionnel qui l'empêche de transiter entre ces cycles de sommeil. Mais là, je le sais que tu te demandes, mais qu'est-ce qui cause ces faux départs-là? En fait, il y a plein de choses qui peuvent expliquer les réveils nocturnes d'un enfant, entre autres besoins de réconfort, besoins nutritionnels. Mais pour expliquer les faux départs, il y a 2 fondements de base. C'est soit ton enfant est trop fatigué ou pas assez fatigué. Là, après ça, on va expliquer ces 2 fondements-là, mais principalement, il faut comprendre quand même que l'éveil n'existe pas sans le sommeil et le sommeil n'existe pas sans l'éveil. C'est ce qu'on appelle un processus d'équilibre. En langage scientifique, on appelle ça un processus homéostasique. Donc, quand la pression est trop forte, quand ton bébé est trop fatigué, ça peut nuire à son sommeil et à la qualité du sommeil. Même chose si la pression n'est pas assez forte, si ton enfant a trop dormi pendant la journée, par exemple, ou qu'encore tu le couches trop tôt, bien ça aussi, ça peut occasionner des faux départs. Quand on parle de pression au sommeil, c'est important de comprendre que le bébé Homo sapiens est beaucoup moins résistant que l'adulte Homo sapiens à cette fameuse pression au sommeil. Bon, un enfant trop fatigué n'est pas la cause principale des faux départs, mais si ton enfant s'endort rapidement et qu'il part sa nuit, qu'il débute sa nuit avec des faux départs, essayer de le coucher un petit peu plus tôt, ça peut quand même aider. Et là, quand je parle de réajuster les heures de sommeil, essaye pas de me changer ça par tranche de 60 minutes. Le 60 minutes, c'est un décalage horaire. C'est bien trop différent d'une journée à l'autre. Donc, essaye graduellement, des 10, 15, 20 minutes, jusqu'à temps de trouver le sweet spot de l'endormissement de ton bébé Homo sapiens. Et si au contraire, ton bébé prend du temps à s'apaiser, à s'abandonner vers le sommeil et qu'il y a aussi des faux départs en début de nuit, bien essayez de le coucher un petit peu plus tard. Ça pourrait être une solution. Encore là, pas par tranche de 60 minutes, mais des 10, 15, 20 minutes et de réajuster aux 3, 4, 5 jours, dépendamment de la réaction de ton enfant par rapport au changement dans son horaire. Bien entendu, ces trucs-là sont habituellement pour les enfants plus de 4-5 mois, quoique ce n'est pas impossible de les utiliser si ton bébé est un petit peu plus grand. Et là, c'est important de comprendre que l'autonomie du sommeil est un outil parmi tant d'autres pour aider les enfants à mieux dormir. Mais c'est certain que les faux départs sont à l'origine, en fait, d'une difficulté à transiter d'un cycle de sommeil à l'autre. Donc, si tu veux passer et tu désires enseigner à ton enfant comment s'endormir de façon autonome, oui, ça peut faciliter la transition entre les cycles de sommeil, mais je persiste et je signe, ceci est un choix personnel. Non, l'autonomie du sommeil n'est pas obligatoire dans le cursus normal du développement de l'enfance. Bon, c'est certain que pour essayer de réguler ces fameux faux départs-là, d'essayer de coucher ton enfant un petit peu plus tôt, un petit peu plus tard, bref, de jouer avec son horaire, c'est sûr et certain que ça ne peut pas nuire. Mais là, il ne faut pas oublier non plus que c'est peut-être un besoin de réconfort, un besoin de proximité, un besoin d'être nourri, un besoin X, Y, Z, poussé dentaire, gastro, pied, main, bouche, petite ponchette, là. Il faut toujours garder en tête d'éliminer les variables qui pourraient empêcher ton enfant de se rendormir avant d'essayer de le coucher plus tôt ou un petit peu plus tard. Un petit truc pratico-pratique en terminant cette fameuse vidéo que tu peux partager. N'hésite pas à activer la clochette de notification pour ne rien manquer des nouvelles de Bedaine Urbaine sur ta plateforme YouTube. Ben, c'est certain que de nourrir ton enfant, ça peut quand même aider. Et là, je t'entends déjà me crier « Oui, mais ça fait des mois qu'il ne boit plus la nuit. » Mais jusqu'à 12 mois, c'est possible qu'il se réveille pour des besoins de réconfort et ou de nutrition. Et pourquoi le nourrir? Bien parce que la succion permet la sécrétion d'endorphines, donc inévitablement permet à ton enfant de se rendormir de façon plus paisible. Ça me fait vraiment plaisir. On se dit à bientôt, Top Top Mom!